Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui comme d'habitude, je sais jamais la date, Aïna, tu m'as pas aidé, hein. Donc nous sommes aujourd'hui le 7 juin 2014, donc samedi midi, l'émission politique d'Effervescent. Aujourd'hui, on vous parlera donc de ces nouveaux maires, hein. On parlera des premiers pas donc de Nicolas Méhari, nouveau maire de Brétigny-sur-Orge, et Jean-Marie Villain, maire de Viry-Châtillon, donc qui vont nous rejoindre dans quelques instants. Ils ne sont pas encore arrivés. Néanmoins, l'émission, bien sûr, débute. On a donc Aïna en régie. Aïna en régie. Bonjour. Donc, et on aura un invité, tiens, dernière minute, participant à nos émissions régulièrement. Donc, Rémi Poirier, donc directeur de l'Essonien, c'est ça ? Tout à fait. Bonjour à tous. Alors on va parler avec vous donc justement de qu'est-ce que l'Essonien, mais avant bien évidemment on parlait de l'actualité politique et de cette semaine qui est calme et forte en même temps, puisque dans les gros titres de l'actualité départementale mais également l'actualité nationale, on citera notamment donc l'entrée au gouvernement de Thierry Mandon, donc Thierry Mandon, ancien porte-parole des députés socialistes, qui est rentré au gouvernement pour le titre de secrétaire d'État à la réforme de l'État et la simplification. Donc Thierry Mandon, qui est connu quand même pour être un des frondeurs quand même du Parti socialiste, qui n'hésite jamais à dire ce qu'il pense. D'ailleurs, on fera un jour un samedi midi spécial sur l'Essonne et les personnalités, puisque l'Essonne est connu pour être une terre de frondeurs entre guillemets. Donc voilà, c'était Thierry Mandon, donc député de l'Essonne et ancien maire de Ris-Orangis. Autre événement donc en Essonne notamment, on va aller dans le sud Essonne, puisque au niveau de la ville d'Étréchy, qui comptait donc lors des différents Étréchy qui nous a accueillis, Aïna, donc qui comptait deux conseillers municipaux, donc Front National, suite à un recours qui a été jugé par le tribunal administratif de Versailles. Désormais, un troisième élu entre au conseil municipal prochainement, donc suite à des bulletins, 105 bulletins qui n'avaient pas été pris en considération. On a passé donc, tiens, on a été à gauche, on a été à droite, on va aller au centre, puisque ce jeudi avait lieu à Brétigny-sur-Orge, donc on en parlera avec notre invité. Un événement organisé donc par la Fédération Jeune UDI Essonne, dont on a reçu le nouveau président, donc Damien Coeno, lors d'une de nos dernières émissions, qui a organisé une réunion publique avec Yves Gégaud, donc Yves Gégaud, nouveau secrétaire nouveau président par intérim du parti, suite au départ de Jean-Louis Borloo. Donc ça avait lieu ce jeudi. Et enfin, donc, on en a parlé lors de l'émission avec Christian Schuttel, mais également on en a parlé, évoqué le sujet lors de notre débat de la semaine dernière. Donc la réforme des rythmes scolaires qui est en application dans certaines villes de l'Essonne, et apparemment pour les villes qui ont mis en place le système, notamment Épinay-sous-Sénart, le bilan s'avère positif. Donc on va voir ce que ça donne après. Rémi Poirier, donc un commentaire sur l'actualité ? Une actualité cette semaine un peu légère par rapport à la semaine passée. Le recomptage à Étréchy, M. Mandon qui rentre au gouvernement, les rythmes scolaires, que finalement le bilan est plutôt positif, c'est mieux pour les enfants. Alors. Et les parents également, parce que ayant beaucoup suivi ce mouvement qui a débuté à Ris-Orangis, les parents étaient très en colère par rapport à l'application au départ de ces rythmes scolaires. Si finalement sur le global des communes ça se passe plutôt positivement, c'est un bon point. À voir bien sûr ce que ça donnera ensuite. Alors, on vous reçoit donc dans le cadre de cette interview, donc déjà les dernières minutes, hein, notamment pour parler donc de la collaboration qu'il peut y avoir entre nos deux activités, puisque le hasard fait que nous nous sommes créés sans nous connaître le même jour. Tout à fait. Hein, puisque l'Essonien a été créé donc le 2 septembre 2013. Disons un petit peu plus avant, puisque nous sommes lancés officiellement le 2 septembre, mais nous y étions déjà présents sur les réseaux sociaux quelques mois auparavant. Ah, nous aussi, on était présents 5 jours avant. Donc, mais effectivement, vous le dites, le lancement officiel était donc le 2 septembre. Alors, question tout de suite, pourquoi avoir lancé un nouveau journal en ligne, puisqu'il en existe déjà un très connu dont on ne citera pas le nom, vu à quel point il nous aime. Donc, pourquoi avoir lancé un nouveau journal en ligne ?
Justement, oui, le journal en ligne que vous citiez à l'instant est très connu. Et donc, moi, j'ai fait une étude avant tout qualitative et quantitative des médias en Essonne avant de lancer le projet, puisque c'est un projet qui remonte quand même à plus de 2 ans. Donc, j'ai pas pris les choses à la légère. Et donc, en faisant une étude sur l'aspect qualitatif et quantitatif en Essonne, je me suis aperçu qu'il y avait un manque notable d'un média un petit peu avec une voix dissonante, pas forcément politiquement correcte. Et donc, c'est pour ça que j'ai pris le pari de lancer ce média. Alors actuellement, donc, vous êtes une équipe de combien de personnes qui travaillent au niveau de l'Essonien? Aujourd'hui, nous sommes 4 personnes. Alors, il y a 2 rédacteurs principaux qui sont Johan Jadot et moi-même. J'ai une autre personne qui fait de la veille Internet pour nous, pour voir les différents sujets, que ce soit sur Twitter, Facebook, sur l'ensemble aussi des générateurs tels que Yahoo ou MSN. Nous avons aussi un informaticien sans lequel le site n'existerait pas. Pour un journal en ligne, oui, sans site, ça serait compliqué. Donc, grâce à cette petite équipe, l'Essonien existe. Donc une équipe de 4 personnes, vous le dites. Et comment vous faites pour, entre guillemets, vivre? Parce qu'on sait que nous aussi, on est concernés. Donc c'est difficile d'être média indépendant. Disons que pour la première année, nous avons choisi de faire appel à personne. C'est-à-dire que pour une question de crédibilité... Oui, mais vous avez des personnes apparemment, donc il faut bien les... Tout le monde est bénévole? Oui. Ah, bah ça va. Si d'autres bénévoles veulent nous rejoindre... Tout le monde est, comment dire, au sein du journal est pour l'instant bénévole. C'est des amis à qui j'ai proposé le projet, qui m'ont répondu oui dès la première seconde où je leur ai parlé de ce projet de web journal. Au départ, je n'avais pas forcément le nom ou la charte graphique, mais j'aurais dessiné les contours de ce que je voulais faire. Et ils m'ont répondu favorablement suite à nos discussions. D'accord. Donc, et alors, quelle information on peut retrouver sur l'Essonien qu'on ne retrouverait pas éventuellement ailleurs? Toute information qui pourrait paraître pas forcément pertinente pour des grands journaux ou pour des gens qui soient issus de l'Essonne ou hors Essonne, mais qui touchent le quotidien des habitants, puisqu'on avait commencé par un dossier sur la voirie en Essonne, sur l'ensemble des routes, sur leur état, puisque l'hiver précédent, le département avait subi de nombreux dégâts suite à la neige, et donc les routes essonniennes étaient vraiment en piteux état. Aujourd'hui, les choses quand même se sont améliorées. Donc on avait commencé par ce type d'information. Alors vous avez le droit, là justement, la parole, hein, notamment revenir sur, quand on a parlé, c'était un petit différent entre guillemets, des médias en Essonne, sur les résultats donc, aux élections municipales. On vous avait reproché, nous, donc, que justement ce soit quand même un peu orienté et qu'on retrouvait une proportion importante d'articles et de communiqués de presse du Front National. Disons que le Front National est un parti comme les autres. Il concourt à toute élection, que ce soit cantonale, municipale, dernièrement les européennes. Je pense que même si les gens ne sont pas forcément d'accord avec les idées du Front National, ils ont droit à pouvoir s'exprimer. Et ils représentent quand même un quart des électeurs au niveau national, en Essonne 20%. Donc est-ce qu'un nouveau média peut se priver de 20% d'un auditoire? Je ne pense pas. D'accord. Donc il n'y a pas de ligne éditoriale qui serait éventuellement plus favorable au Front National alors? Nous publions tous les autres médias, tous les autres partis, que ce soit l'UMP, le Parti Socialiste, Europe Écologie Les Verts. Nous avons aussi traité du Front de Gauche également, entre autres, sans compter que pour les européennes, nous, on a pris le choix aussi de traiter les petits partis, des partis qu'on ne connaît pas nationalement, comme l'UPR, comme le Parti fédéraliste, pour une Europe libre. Il y a tellement de petits partis, je ne pourrais pas vous tous les citer de tête, mais on avait pris le choix de commencer par mettre en avant justement des partis politiques qui n'étaient pas d'une audience très pléthorique.
Quelle expérience. Alors déjà, est-ce que vous avez eu des échos par rapport à l'accueil des autres médias essonniens où tout se passe bien, il y a une entente cordiale, une guerre froide? Tout dépend des rédactions. Avec certains, ça se passe très bien, avec d'autres un peu moins. Après, je comprends qu'un nouveau média qui débarque en Essonne, forcément c'est un concurrent qu'on prend. Voilà, on chasse sur des terres déjà gardées, donc à partir de ce moment-là, on comprend que ça puisse faire grincer des dents. Donc ça fait partie aussi du jeu. Mais effectivement, si entre guillemets on a évalué notre pertinence, vous savez que vous pouvez avoir actuellement une place. Vous traitez d'événements que vous dites qui ne sont pas forcément relayés dans les autres. Tout à fait, puisque je prends d'autres sujets, pas que politiques. Nous traitons aussi les sujets du sport, notamment. Et sur les sujets du sport, je trouve dommageable que des fois certaines équipes, je pense à l'équipe féminine de Juvisy-sur-Orge, ne soient pas traitées avec plus de mérite qui lui sont dus. Ne soient pas plus mis en avant. Quelle expérience vous retirez donc, puisque là on est au mois de juin? Donc ça va faire 1 an que vous existez, donc puisque vous expliquiez que vous étiez déjà en veille sur les réseaux sociaux. Quelle expérience vous retirez de cette première année, entre guillemets, de l'Essonnien? C'est d'abord une très bonne expérience, puisque ça m'a permis de mieux découvrir certains coins du département que j'ignorais totalement. Étant essonnien depuis ma naissance et notamment axé sur le Nord-Essonne, ça m'a permis de découvrir notamment le Sud, que je ne connaissais voire pas du tout. Et donc derrière, ça m'a permis de connaître toutes les richesses de l'Essonne. D'accord, donc c'est effectivement un département qui peut être très vaste et qui est vraiment partagé entre les deux, entre le nord et le sud. Donc oui, le sud existe aussi. Nous, on y était aussi il n'y a pas si longtemps que ça. Quels sont les objectifs que vous vous donnez pour l'Essonnien? Tout simplement d'être le BFM TV de l'Essonne. C'est-à-dire d'être présent à la fois sur l'ensemble du département, du nord au sud, d'est en ouest, sur des informations du quotidien, mais également, c'est-à-dire une dimension aussi multimédia, c'est-à-dire que j'ai le projet de mettre des vidéos pour la saison 2 en ligne, notamment. D'accord. Attention, hein, quand vous dites BFM, on a déjà les micros de Bourdin, on a déjà le boudin, donc attention, hein. Faut pas chasser sur les plates-bandes. Alors effectivement, je le disais tout à l'heure, donc on a décidé, je vous ai proposé donc de collaborer ensemble. Collaborer, est-ce que c'est le bon terme au vu des événements d'hier? Bon, c'est autre chose. Néanmoins, donc justement, par rapport à cette collaboration, notamment, on vous a ouvert le mur Facebook de Effervescen. Vous y publiez quoi? Tout simplement l'ensemble de l'actualité en Essonne, de la politique jusqu'au sport, en passant par les faits de société, les faits divers, la culture, la vie associative. D'accord, donc un peu tous les articles sont relayés également en même temps sur votre mur Facebook, tout à fait. Sur le mur Facebook. Donc pour les personnes qui le savent et qui nous suivent, il existe donc le compte Rédaction Effervescen qui est un profil et la page. Et donc ces informations, vous les retrouverez notamment sur la page. Et toujours dans le principe de cette collaboration, on vous invite donc aux différents samedis midi qui était organisé, et notamment donc le fameux débat de la semaine dernière. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce débat à 6 têtes? Ce débat était très constructif, c'était une première en Essonne, puisque jamais il y a eu de débat avec cette formation politique autour d'une même table. C'est une très bonne démarche et qui doit être renouvelée pour les futures échéances. D'accord. Donc effectivement, c'était la première sur Effervescen, mais on ne manquera pas d'en réaliser au fur et à mesure, et pas que pour les événements. Écoutez, merci Rémi Poirier d'avoir répondu à ces questions en dernière minute sans vous y attendre. On va préparer une musique au niveau de la régie, si elle s'en sort et si c'est bon, elle est prête, hein. Et dans quelques instants, on reçoit donc il vient d'arriver donc Nicolas Méhari, le nouveau maire de Brétigny-sur-Orge. Mais juste avant, on va nous passer Aïna, qu'est-ce que tu nous as choisi? Katy Perry, Roar. On se retrouve juste après.